Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, c'est un peu le chambardement pour moi. Je vous retrouve aujourd'hui et on va prendre juste des messages pour vous. Alors, j'ai préparé des petits anges. Donc, je vous laisse choisir. C'est des petites figurines. Donc, pour le groupe 1, on a une figurine d'ange qui joue un petit peu de la flûte. C'est pas de la flûte, c'est... Comment ça s'appelle? La flûte de Pan? Je sais... Non, c'est pas ça. C'est les... Ah là là, je saurais plus dire comment ça s'appelle. Bref, c'est le seul qui est debout. Ensuite, on a un ange qui joue de l'accordéon. Et pour le groupe 3, on a un ange, et c'est celui qui tient pas debout. Même assis, il tient pas. Et ensuite, on a un petit ange avec un petit cœur. Et il y a écrit « Je t'aime » sur le petit cœur. Voilà. Je sais qu'on voit pas très bien, la caméra est pas top, mais bon, on va faire avec. Donc voilà, je vous laisse choisir. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement, comme d'habitude, à la description pour choisir votre groupe. Ça va pas aller, ça. Non. Allez, on va commencer. Avec le groupe 1, on va aller voir tout de suite quel est votre message. Groupe 1. Groupe 1, quel est le message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup de cartes là. Ok. Alors, on me dit que vous êtes en train de démarrer quelque chose. Pour certaines personnes, c'est juste des nouvelles résolutions que vous allez démarrer. Mais c'est quand même juste le début, on me dit. C'est quelque chose que vous manifestez ou que vous avez manifesté. Il y a beaucoup de manifestations, donc c'est quelque chose que vous voulez vraiment, ça vient vraiment d'un désir profond, de quelque chose que vous avez souhaité, presque même prier pour. On vous dit de garder la foi parce que ça arrive. Parce que pour la plupart d'entre vous, je sens que ça n'a pas encore démarré, mais ça arrive. Ça concerne le professionnel pour certaines personnes. Mais pas tout le monde. Pour d'autres, c'est d'autres sphères de votre vie. Ça peut être sentimental, social, juste un projet perso. C'est pas du tout... Ça peut concerner un enfant aussi, que vous voulez avoir. Ouais. Pour certaines personnes, c'est ça. Vous voulez avoir un enfant, mais vous n'êtes pas encore... vous ou votre conjoint n'êtes pas encore enceinte et du coup... enfin, conjointe, du coup. Donc il y a une espèce d'attente comme ça, mais c'est quelque chose que vous voulez. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe 1. Vraiment, il y a quelque chose avec quelque chose de très profond. C'est vraiment un désir profond. C'est pas quelque chose du tout... je veux dire désir profond, c'est-à-dire que vous désirez depuis longtemps, qui est très important pour vous. Quelque chose aussi qui est, comment dire, engageant. Alors, pour certaines personnes, on m'explique que vraiment, vous en avez marre de... Il y a aussi, quand je parlais de résolution, tout ça, il y a cette idée de plus vouloir faire semblant, de plus vouloir prétendre, de ne plus être dans des schémas ou des choses comme ça qui ne vous correspondent plus. Vous avez envie d'être à votre max, en fait, vous.
Vous, là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie de vous nourrir vraiment de ce qui vous fait du bien, de manière générale. Vous voulez plus être dans le manque. Parce que là, je sens que ça concerne quand même un manque. Il y a peut-être aussi des gens qui ont du mal à voir aussi tout ce qui est joli dans la vie, au quotidien, tout ce qui est amusant. Vous avez du mal peut-être à rire, vous avez peut-être du mal à... Votre enfant intérieur, il n'est pas spécialement au taquet, là. C'est un peu ce que je reçois. Donc vous avez besoin justement de tout ça, de ce côté enfant, de ce côté magie, de ce côté... le côté Harry Potter, quoi. Vous voyez un peu... Après, on veut vous redonner confiance pour vous dire qu'il y a ces choses-là qui arrivent. Pour certaines personnes, il y a vraiment le côté maman, hein, le côté parent. Okay. On va aller voir un autre jeu pour vous. Vous, en gros, vous êtes dans l'attente quand même de quelque chose. Hein. Actuellement, je sens que vous n'êtes pas dans une super énergie parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a un manque ou il y a quelque chose qui vous fait défaut dans la vie actuellement et vous l'appelez un peu, en gros, de vos vœux. C'est un peu ce que je reçois. Groupe 1. Message des petits anges. Le bien-être, la stabilité, la famille. Pour certaines personnes, encore une fois, c'est la volonté de créer une famille. Il y a des choix qui sont guidés là. Alors, il y a quelque chose de très féminin qui ressort parce que on m'indique quand même que tout ça, ça concerne votre bien-être, ça concerne le fait de prendre soin de vous, ça concerne le fait aussi de... Il y a l'idée de sortir, il y a l'idée de s'amuser, il y a encore ces choses-là. Hein. Mais en fait, pour ce qui concerne votre vie personnelle, pour certaines personnes, il y a vraiment l'idée de... j'ai besoin peut-être de faire des choix et peut-être que vous êtes un peu perdu là-dessus. De prendre des décisions pour construire quelque chose, parce que on veut quand même construire quelque chose. Je sais pas s'il y a des gens qui entendent des voix ici, mais... Ouais. On me dit il y a quand même des solutions pour du changement. Parce que là, ce que vous attendez, c'est quand même un certain changement, au moins de la situation actuelle, ou des sentiments que vous ressentez. Il y a quelque chose où vous souhaitez un certain changement. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de vie complètement, mais il y a un changement qui arrive et des solutions qui arrivent. Okay. Il y a des personnes qu'on me dit, vous attendez un retour d'amour des autres. Comme une reconnaissance, ou... Pour les personnes qui, je sais pas, qui travaillent dans le public, par exemple, vous attendez peut-être une reconnaissance, ou vous avez besoin de l'amour des autres. Moi, ce qu'on me dit, c'est quand même que cet amour-là, vous devez vous le donner à vous-même. C'est hyper bateau à chaque fois quand ça sort comme ça, mais c'est la base en fait. Hein. Vous ne pouvez pas chercher des solutions à l'extérieur de vous. Ça vient toujours de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
C'est ça, il faut aller puiser au fond de vous. Hein. Mais vous êtes peut-être... peut-être que vous êtes coupé un petit peu. Ouais. Je sens que vous n'êtes pas spécialement bien connecté avec vous-même, dans le sens où... Parce que vous devez les ressentir, les émotions qui vous habitent, ça c'est certain. Surtout si elles sont négatives. Mais vous avez du mal à aller puiser au fond de vous et d'aller chercher pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi, qu'est-ce qui m'habite, Il y a une espèce de blocage. Ouais, c'est sur vos désirs en fait. Il y a un blocage sur vos désirs, sur ce que vous voulez, principalement. Alors, pour certaines personnes, ça peut concerner une relation. Je ne sais pas quel type de relation, c'est pas forcément qu'une relation sentimentale d'ailleurs, mais ça peut concerner une relation, ce dont on parle. Il y a un réel manque, ça c'est sûr et certain, ça ressort encore derrière, mais on me dit qu'il y a des solutions. Ça concerne toujours un peu votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de briller. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de discussions sérieuses, vous avez besoin de vous rendre indépendant, indépendante pour certaines personnes. Pour d'autres, vous avez besoin de créer une association, de vous lier avec quelqu'un. Ça dépend, il y a plein de cas différents, forcément, selon les situations, mais... Pardon. Il y a quand même une attente, là. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et du coup, ben, c'est bloqué un peu parce que au lieu d'être dans l'action, vous êtes dans l'attente. Après, ça ne veut pas dire que vous devez agir sans réfléchir, mais justement, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'agir pour avancer, pour que ça démarre, pour engranger un truc. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir. J'ai une belle invitation, hein, là. Regardez, j'ai le soleil, le bouquet, la lettre et la clé. Donc il y a peut-être quelque chose qui se débloque là. Soit vous avez des nouvelles de quelqu'un, une invitation, littéralement une invitation. Un carton d'invitation, je ne sais pas pourquoi, mais... soit vous avez un courriel professionnel ou une lettre. Enfin, il y a quelque chose qui vient débloquer votre situation, là, qui vient vous apporter vraiment plus de baume au cœur, quoi. Désolée. Ouais. Il y a du changement. Hein. Il y a du changement par rapport à ce manque-là, c'est certain. Mais c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, mais ça vous demande à vous. Il y a toujours l'enfant intérieur, comme ça, les discussions avec votre enfant intérieur pour éclaircir tous les conflits et pour pouvoir avancer. Hein. Ça ne pourra pas aller si vous ne le faites pas. Je vais vous tirer des conseils. Je crois. Ok. Groupe 1. Quels sont les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît? Optimiste. Vous devez être optimiste, vous, parce que il y a des choses qui arrivent pour vous. Quels sont les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ça a du mal à sortir, là. On me dit aussi, de toute façon, vous n'écoutez pas. Alors, ça ne concerne pas tout le monde.
Mais je sens qu'il y a des gens ici qui regardent et puis qui se disent quand même de toute façon, ouais, de toute façon, je regarde et bon. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui vont regarder et qui mettent un peu tous les espoirs dans ce qui est dit là. Mais bref. Voilà. Là, ce qu'on veut vous dire, si vous y croyez, c'est que de toute façon, ça vient de vous. Ça vient pas ni de moi, ni de l'extérieur, etc. C'est si vous y croyez, ça marchera. Si vous y croyez, ça va venir. Parce que vous raisonnez quelque chose et ça va attirer à vous vraiment tout ce que vous souhaitez. Ça peut prendre du temps, parce que tout ça, c'est des énergies qui circulent, donc ça se fait pas en un claquement de doigts, mais... Voilà, désolée, hein. Je suis pas fatiguée pourtant. Dans les prochains mois, obtenez plus d'informations. Non, une carte s'il vous plaît. Juste une carte. N'hésitez pas à aller creuser au fond de vous, hein, vraiment. On a rétablissement et succès. Alors peut-être que c'est le rétablissement d'un succès que vous avez connu auparavant. Ça c'est pour certaines personnes. Les gens qui travaillent dans le public, je sens un truc comme ça. Mais sinon, pour les gens qui attendent là, attendez, je fais une... Pour les gens qui attendent une occasion en particulier, on vous dit non. Ça sert à rien d'attendre que les choses se passent, ça se passera pas. Si tu fais pas le taf, à l'intérieur de toi au moins, c'est à l'intérieur de vous que ça commence, la base. Pour que ça se transparaisse à l'extérieur, il faut que ça soit le départ de feu, il faut qu'il se passe à l'intérieur de vous. Mais on vous dit dans les prochains mois, il devrait y avoir des changements. Si vous y croyez, si vous vous donnez les moyens d'y croire, il devrait y avoir les fruits justement de ce changement. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. On va passer au groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi l'ange qui a du mal à tenir assis et qui joue de l'accordéon. Alors, il y a un message pour le groupe 2. Quels sont les messages pour le groupe 2, s'il vous plaît? On parle d'un échec pour certaines personnes. Vous avez vécu pour certaines personnes un échec. Je ne sais pas dans quel domaine, mais un truc que vous vivez comme un échec. Et on vous dit... Mais on vous dit que c'est pas grave. Arrête. Non. Excusez-moi, c'est le chat qui vient. Tu veux tout casser ou quoi? Mais non. Boubou. Ok, on va continuer pour vos groupes 2. Ok. Alors, l'échec que vous avez vécu, si tel est le cas, ça n'est pas pour rien. C'est parce que vous devez réaliser autre chose. Mais ça va pas bien, Boubou. T'arrêtes ? Ouais. Ok. Ça doit vous faire prendre conscience d'autre chose. On a la gratitude en dos de deck. Cet échec que vous avez vécu, cette chute, vous devez l'accepter parce que derrière, il y a autre chose. Toi, tu m'as l'air bien énervé. Ouais. Désolée, je parle au chat. Ouais, vous, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose de mieux même. Vous devez prendre conscience de quelque chose. Alors, on va aller voir un petit peu plus profondément de quoi il s'agit, mais
il y a plein de sujets là, notamment spirituels pour certaines personnes, ou juste... C'est juste prendre conscience aussi de qui vous êtes et de ce que vous méritez, de tous ces trucs-là. Il y a vraiment un échec, ou un truc que vous percevez comme un échec là, et on me dit... Non, c'est juste une réorientation, quoi. Ton chemin n'était pas là. Ok. Groupe 2. Quels sont les messages pour le groupe 2, s'il vous plaît ? On parle de vous beaucoup en me disant que vous n'avez même pas conscience de qui vous êtes et de ce que vous valez quelque part. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Vous allez le découvrir. Il faut refaire un point sur vous, là. Parce que vous avez une façon unique de faire les choses, de dire les choses, d'appréhender les choses. Je ne sais pas exactement ce qui vous rend unique, mais il y a quelque chose qui vous rend unique. Il y a quelque chose qui vous rend singulier, singulière. Vous n'êtes pas comme les autres. C'est un peu ce qu'on essaie de m'expliquer. Et on me dit, tu ne dois pas du coup faire les choses comme les autres, tu ne dois pas aller dans les mêmes chemins que les autres. Il y a quelque chose comme ça à ce niveau-là, pour vous. Mais c'est comme si vous n'en aviez pas vraiment conscience. Là, on vous dit, reviens un petit peu, recentre-toi, prends soin de toi, prends du temps pour toi, prends le temps de méditer un petit peu sur tout ça, juste prends soin de toi. Il y a peut-être, on vous dit aussi que vous prenez peut-être pas assez soin de vous. J'ai l'impression que vous êtes partout à la fois, pour certaines personnes. Vous agitez trop. Ouais. Oui, c'est ça. On montre quelqu'un là pour me... J'aime bien quand ils font ça, quand ils me montrent quelqu'un pour me dire oui, c'est ça. Comme un tel, là. Comme fait un tel. Ok. Oui, vous vous agitez trop. En fait, alors, je comprends que parfois vous n'avez pas vraiment le choix, parce que on a tous des obligations, mais on vous dit, c'est pas bon pour toi, là. Parce que si tu veux pouvoir te réaliser, il faut ralentir et prendre du temps pour toi. Parce que sinon, vous ne saurez pas vous rendre compte de ce qui est en train de vous arriver. Le plus gros du message pour vous, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment prendre soin de vous en ce moment. Accordez-vous des moments de pause. Je sais pas, si vous avez des enfants, trouvez une nounou, j'en sais rien, ou quelqu'un de la famille qui peut garder vos enfants. Et je sais pas, moi, accordez-vous un après-midi, allez au spa, ou juste faites-vous couler un bain et profitez de mettre des bougies, de vous faire un bon repas et un bon goûter, j'en sais rien. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Attendez, excusez-moi. Non, moi. Si, tu veux y aller? Désolée, ici, les animaux régissent le rythme. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, oui, vous remarquerez que je ne coupe pas la vidéo quand il y a ce genre de moment. Je trouve que c'est pas très grave. C'est vrai que sur la chaîne, je suis pas dans la perfection de... enfin, je pourrais peut-être améliorer certaines choses au niveau micro, au niveau image. Ça se fera certainement, mais pour l'instant, je peux pas le faire. Je rêve. Excusez-moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Mais viens. Je rêve.
Depuis que j'ai commencé, il s'agite là. C'était tout calme, ils dormaient tous les deux là et... Bref, oui, donc je disais qu'en gros, oui, effectivement, il y a des choses que je pourrais améliorer, mais ça viendra avec le temps. Pour l'instant, je fais comme, techniquement, je veux dire, hein, comme je peux. Et, mais bon, on est en direct, on est dans le réel, et bah, y a des animaux qui viennent m'interrompre de temps en temps, donc bon, c'est pas très grave. Bref, on va continuer pour vous, groupe 2. Groupe 2. Okay. Vous avez peut-être des amis, une alliance comme ça de gens autour de vous qui vous font du bien. Ouais, qui vous aident à vous dépasser, qui vous aident à pas lâcher l'affaire aussi, à pas, malgré les difficultés, à se dire « mais si, tu y es presque, allez ». Sinon, c'est juste un état d'esprit que vous pourriez avoir ou que vous devriez avoir. Hein. Ouais, il y a quelque chose de nouveau pour vous, un groupe 2. Deux. C'est quoi ce truc nouveau? Ouais, ben. Au nouveau total. Hein. Les batailles que vous avez vécues, elles ne sont pas là pour rien. Elles vous ont mené là où vous êtes maintenant. Vous ne devez pas avoir de rancœur sur votre passé, etc. Enfin, c'est vraiment pas l'idée, quoi. Ouais. Je sais que les souffrances que vous avez vécues, elles vous déstabilisent et elles vous font hésiter beaucoup. Il y a quelque chose comme ça qui ressort pour vous. Mais elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Et il y a des choses nouvelles qui viennent pour vous. Et il y a des nouvelles visions, nouvelles façons de faire, nouveaux choix, nouvelles envies, nouveaux projets. Vous savez, parfois j'ai l'impression qu'on est un petit peu menés comme des marionnettes, comme ça. C'est comme s'ils nous manipulaient un petit peu... Enfin, c'est un grand mot quand même, manipuler. Hein. C'est pas non plus... parce que c'est quand même très bienveillant et c'est quand même au départ nous qui le voulions comme ça. Hein. C'est comme si on avait décidé des trucs qu'on avait oubliés et puis qu'il y avait un guide qui était là pour nous dire moi tu m'as juste dit de t'amener là, je t'amène là quoi. Ça me fait penser, alors j'ai une image à la con qui me vient. Si vous avez vu Harry Potter, je sais pas pourquoi je parle d'Harry Potter depuis tout à l'heure, mais dans Harry Potter, il y a une scène quand ils chassent les Horcruxes où... je parle des films, je parle pas des livres, parce que voilà. Et en fait, ils se retrouvent dans une caverne avec Harry Potter et Dumbledore, où Dumbledore doit boire dans un espèce d'élixir qui va lui faire du mal, certainement, il le sait. Et il dit à Harry Potter, surtout, même si je te supplie d'arrêter, tu dois me faire tout boire. Donc si vous voyez cette scène-là, Harry Potter est très désolé d'obliger Dumbledore et de le voir souffrir, sauf que Dumbledore lui a fait promettre de continuer à boire cet élixir parce qu'à la fin, il y a quelque chose, il y a une récompense. Et c'est un petit peu ça, en fait, ce qu'on m'explique. C'est très bien, très imagé, j'aime bien. Et du coup, c'est un peu ça pour vous. Donc c'est vrai qu'il y a de la souffrance et il y a de la difficulté, mais on vous mène là où vous vouliez aller, parce que vous l'avez demandé comme ça, quoi. Enfin, je schématise très grossièrement. Hein. C'est ce que je reçois. Et là, c'est un peu... Ouais, bah super. C'est un peu sur le point d'arriver, quoi. On a le succès, hein, quand même, la carte du succès. Hop. Alors, il est vrai que ça... il y a des doutes. Il y a des doutes, des questionnements, mais le fait de laisser aller ce fardeau... Attendez, ouais. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, là,
vous allez construire en fait à un moment donné un truc plus stable. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait aujourd'hui vous a mené là, et vous êtes en train de poser quelque chose, poser un fardeau, poser un état d'esprit, poser quelque chose que vous traîniez jusque-là. Et même si c'est un petit peu difficile au début, vous allez choisir, faire des choix de cœur. Ouais. Et vous allez petit à petit poser un petit peu les pierres à chaque fois pour stabiliser votre vie, pour construire. Il y a vraiment... c'est un cheminement là pour vous, il y a vraiment des choses qui vont se révéler à vous petit à petit. Ouais. Il pourrait y avoir... parce qu'en fait, c'est des petites victoires là. Mais elles vous paraissent insignifiantes et elles vous paraîtront insignifiantes, mais c'est pas du tout le cas. Par exemple, vous vivez une relation compliquée et puis ça s'arrête et puis vous le vivez très mal. Mais vous avez quand même eu le courage d'arrêter. Je sais pas si, admettons, c'était une personne toxique. Et ben, vous avez eu le courage en fait d'arrêter, parce que c'est très dur de sortir d'une relation toxique. Vous pouvez être fier de vous. C'est des petites victoires en fait dont vous devez prendre conscience. Parce que vous faites des choix, et ces choix-là vous amènent à quelque chose de plus beau, de plus grand, à quelque chose de victorieux. Littéralement. Votre chemin, il se déplie petit à petit, vous. Ouais, mais ça, je suis pas étonnée. C'est difficile. C'est difficile. Ça crée de la souffrance, mais c'est pour pouvoir justement arriver à quelque chose de plus beau émotionnellement. Vous allez voir, ça va passer de tout à rien, ça va vous libérer. Ouais. Super. C'est très beau, hein, en vérité. Je sais que c'est un chemin difficile avec des challenges, c'est vrai. C'est difficile, c'est douloureux. C'est pas évident de savoir ce qu'on doit faire, qui on est, comment on doit agir, etc. C'est pas évident. Vous avez peut-être vécu des situations qui vous mettent dans la difficulté pour voir tout ça maintenant. Mais on vous dit, n'aie pas peur d'oser être toi-même, n'aie pas peur de changer les choses et de prendre des décisions. Il y a vraiment, là on a 3 arcanes majeures, le fou, la roue de la fortune, la justice, qui vous disent en gros, là il y a du changement. Hein. Jette-toi dans le vide, tu peux y aller, hein, parce que de toute façon, on t'a amené jusque-là, maintenant vas-y quoi. Ouais. Non, le pendu, hein, derrière. Oh là là, la tour. Écoutez, derrière j'ai le pendu, la tour et le 2 de bâton. Bon. Attendez, je vais vérifier un truc, excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Désolée. Ouais, donc le pendu, la tour et le 2 de bâton, donc c'est vraiment un changement de perception, un changement de situation même, j'ai envie de dire, qui vous réoriente ailleurs. Là, on vous offre un autre chemin, une autre possibilité, une autre route. Vraiment. C'est vraiment... Il y a un éveil sur autre chose. Vous êtes passé par là parce que vous deviez faire autre chose, c'est tout. Je vais vous tirer vos conseils, groupe 2. Je pense que c'est pas mal. Il y a autre chose qui vous attend. Conseil pour le groupe 2, s'il vous plaît. Choisissez une nouvelle direction, je vous dis. Occasion favorable, communiquez clairement et n'arrêtez pas. Il y a autre chose pour vous. Le résumé est là, il est très beau. Il va se passer des choses pour vous et vous allez recevoir. On vous dit communiquez clairement.
Attendez. Alors vous, il y a clairement un truc avec le fait de communiquer. Donc c'est vraiment par la parole. Bon, pas que par la parole, mais beaucoup quand même. Et on vous dit de vraiment de... Oui, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez et à affirmer ce que vous voulez. Que ce soit dans le travail, dans la vie perso, pro, peu importe. N'arrêtez pas, ça va venir. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je vous souhaite que de belles choses et on va passer au groupe 3. Le groupe 3. Donc on a le petit ange avec le petit cœur. Hop. Alors, on est au groupe 3. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3 ? Groupe 3. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe 3 ? Non. Ah. J'ai l'impression qu'il y a vos ancêtres ou des parents qui seraient plus de ce monde qui voudraient communiquer avec vous. Attendez. Ou qui sont là, tout simplement. Bon. Ouais, bah ça ressort. Vous, on vous dit de ne pas avoir peur de tenter des choses. Il y a des gens qui, là dans le groupe 3, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce genre d'informations, parfois on dit, dans une lignée, il y a une personne qui est choisie pour couper les schémas familiaux. Et ben c'est un peu votre cas. Parmi vous, il y en a. Il y a des gens qui, parmi vous, sont très en colère, sont saoulés par les leçons de la vie. Il y a des gens qui ont conscience que comment ça fonctionne, que oui, effectivement, tu vis des trucs durs et puis après tu apprends, etc. Et ça vous saoule. Il y a des gens là parmi vous, c'est non mais moi ça me gave en fait les leçons de vie, c'est bon quoi. À un moment donné, on peut pas vivre que des leçons de vie. Je reçois un peu ce genre d'énergie. Ouais, il y a toutes les lumières qui s'allument en vous là. C'est t'es vif en émotion. Pour d'autres, on parle de changement, on parle d'oser aller vers le changement. C'est pas une question de réussir ou échouer, vous, c'est une question vraiment d'expérience et d'expérimentation. Ça vous fait grandir. Vous apprenez en fait et puis vous retransmettez. Enfin, il y a quelque chose de... Comme si vous étiez un lieu de stockage d'informations et que vous pouvez après vous ressortir comme ça au besoin, quoi. Ok. Groupe 3. C'est comme si vous, il risquait rien de vous arriver, en fait, parce que dans tous les cas, vous apprenez un truc et c'est bien, quoi. Vous pouvez y aller. Vous en sortirez, quoi. Je sais pas, d'une manière ou d'une autre, c'est un peu ce que je reçois.
Agissez sans regret. Ouais, vous pouvez y aller, hein, vous. Hein. Il y a certainement des gens de votre famille qui vous guident, vous, hein, dans vos ancêtres et tout, là. Pas forcément lointain, mais... Non, je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. On me parle quand même, vous êtes quand même un peu un électron libre, d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas besoin de biens matériels, vous n'avez même pas besoin des gens. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes un ermite et que vous êtes toujours seul et que vous vivez dans la rue. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais il y a peut-être beaucoup de changements dans votre vie. Et à chaque fois, peut-être vous vous délestez de certaines choses, de certaines personnes. Et du coup, il est possible que vous soyez quelqu'un comme ça. Vous vous nourrissez de ce dont vous avez besoin. Et puis, mais sans... Il y a quand même pas mal de changements pour moi dans votre vie. Si vous avez vécu 0 changement dans votre vie, je serais très étonnée que ce soit votre groupe. Vous avez un esprit assez libre, assez électron libre, c'est ce que je reçois un peu. Ouais. Peut-être un peu voyageur, voyageuse comme ça. Ouais. Vous savez couper quand il faut couper, enfin vous le faites quoi. Enfin vous savez couper. Vous le faites quoi. Vous l'avez fait. Ouais. Si, vous vivez plein de renaissance en fait à chaque fois. Ça vous fait évoluer. Ouais, regardez, il y a la transformation, c'est ça. Vous, que ce soit une réussite ou un échec, ça vous fait évoluer, ça vous fait vous transformer. Vous êtes une personne qui se transforme continuellement. Vous apprenez beaucoup. Ça fait partie de votre chemin de vie, vous d'apprendre beaucoup. Ok, mais... Est-ce qu'il y a un message vraiment pour vous? Attendez. Parce qu'on me parle beaucoup de comment vous êtes, mais on ne me dit pas... Attendez. Peut-être que vous avez juste besoin d'entendre ça, hein, j'en sais rien. Alors, groupe 3, ok, message pour groupe 3, s'il vous plaît. Ouais, encore une fois, je reçois que vous savez transformer ce qu'il y a de mauvais en une opportunité presque. Vous savez vous dire, en gros, non, mais si ça n'a pas marché, bah, c'est que je devais pas être là en fait, et c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose comme ça hein, chez vous. Toutes les occasions, bonnes ou mauvaises, sont l'opportunité de fleurir autrement. Hein. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Ouais. Vous devez avoir une très bonne intuition quand même. Hein. Ouais. Parce que vous ne savez pas toujours bien où vous allez. Mais c'est pas grave. Vous osez, vous essayez. Vous vous fiez à ce que vous ressentez, à qui vous êtes, à ce qui vous parle sur l'instant en fait. C'est bien. Peut-être que c'est le seul message pour vous, c'est ça, hein, c'est de vous dire bah c'est bien, continue. Parce que je sais pas si vous en avez conscience en fait d'être comme ça, vraiment. Et peut-être que vous avez besoin de l'entendre, tout simplement. Vous êtes quelqu'un d'assez indépendant, assez... je sais pas solitaire, mais il y a quand même quelque chose dans ce goût-là. Au niveau des émotions...
On vous dit quand même de ne pas oublier, de ne pas bannir votre enfant intérieur. Hein. C'est votre ami quand même, votre enfant intérieur. Donc prenez-en soin quand même. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut vous donner ce message-là, parce que euh, vous avez peut-être juste besoin d'entendre, peut-être que votre enfant intérieur a besoin d'entendre que vous êtes, vous faites de votre mieux et que c'est très bien. Et que vous faites ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Vous n'êtes pas au bout, hein. Si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas au bout. On sera au bout quand on sera de l'autre côté. Mais ouais, vous continuez à pas faire semblant, à être qui vous êtes en fait, tout simplement. Je pense que c'est un peu ça le message pour vous. Hein. Trop de cartes là. Une fois, s'il vous plaît. Merci. Vous avez beaucoup de force. Hein. Vous avez une force incroyable pour recommencer à chaque fois, pour vivre toutes ces transitions, tous ces changements. Il y a trop de cartes. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de changements dans votre vie. Hein. Si vous n'en avez pas vécu beaucoup, je peux vous dire qu'il va y en avoir. Hein. Vous avez la bienveillance et le recul pour faire... Je sais pas, hein, enfin vraiment, il y a une espèce d'admiration là qui me vient. Vous pouvez être fiers de vous. Hein. Oh là là. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ok, ça voulait sortir. Ok. Attendez, je vais retirer une en bas. Je mets la femme. Il y a un message en particulier, attendez. Vous pourriez avoir des attentes concernant une relation. Vous attendez peut-être des nouvelles. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que vous, ou en tout cas qui est éloigné quand même. D'une façon ou d'une autre, cette personne est éloignée. Ça peut être un amour de jeunesse, ça peut être un ami ou une amie, ça peut être un parent même, je reçois. Ça concerne une relation. Et il y a des personnes pour qui ça concerne ce que j'ai dit au début, là. Ça peut être une maman ou un papa comme ça qui est de l'autre côté. Et c'est quelqu'un qui vous manque. Et c'est votre enfant intérieur qui réclame cette relation-là. Ouais, du coup. Et du coup. Écoutez, je ne sais pas comment ça peut vous parler. C'est pas forcément quelqu'un qui est décédé, hein, mais il y a l'idée de nouvelles, de lettres, de stress, de manque, et on dit de prêter attention à ça. Enfin, on vous dit à vous, hein, plus qu'à moi. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Je ne sais pas si vous avez une lettre qui traîne quelque part d'un de vos parents, ou d'un proche, ou de quelqu'un, ou je ne sais rien. Ou si on vous dit d'écrire à quelqu'un. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais ces 3 cartes-là ne font... Ça fait 3 fois qu'elles sortent, là. Pour ça. Que je les vois, en tout cas. Ça concerne quand même des nouvelles, un écrit, quelque chose. De l'information reçue. Ou que vous envoyez ou que vous recevez. C'est quelqu'un qui est loin. En tout cas, qui est éloigné. Au moins physiquement. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vais vous tirer vos conseils, vous 3. Vous 3, quels sont les conseils pour vous 3, s'il vous plaît?
N'oubliez pas que dans le petit ange, là, il y a un petit cœur qui est marqué « Je t'aime » quand même. Ça peut être un message pour vous. Si vous pensez à quelqu'un. Ok, message pour le groupe 3, s'il vous plaît, les conseils. Attendez. Résolution pacifique. Des relations profitables. On vous dit, obtenez plus d'informations, demandez l'aide des autres. Peut-être que vous avez besoin d'écrire à quelqu'un pour lui demander de l'aide, pour résoudre quelque chose, je ne sais pas. Demander pardon aussi, ça peut être quelque chose qui doit être fait. Peut-être que par écrit, ce serait plus facile. Même si c'est quelqu'un qui est parti, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si ça vous parle, écoutez. C'est un message pour vous. Résolution pacifique, c'est parce que vraiment, ça peut se résoudre de manière pacifique, sans... passive même, j'ai envie de dire. Sans intervention directe, peut-être. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, il y a des choses qui me viennent, mais on ne me dit pas exactement quoi. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide, surtout. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt.